Just can't live anymore like this. My heart just opened up the door again. Just watch me fly as I spread my wings. Don't ask me why, cause there are too many things. And now we're standing on the edge, looking like here we go. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série tuto parcours, dans laquelle je vais vous montrer les 5 moyens de franchir un muret ou une barrière que j'appelle les 5 sauts de base. J'exclus bien sûr les sauts de précision, les sauts de fond, etc. que je ferai dans une autre vidéo ultérieurement. Avec ces 5 sauts, vous aurez les bases pour faire toutes les variantes de sauts possibles, pour franchir tout ce qui est barre, barrière, muret, etc. Avant de commencer la vidéo, j'insiste sur le fait de faire un bon échauffement, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, qui doit durer minimum 5 minutes. C'est pour cela que je vais vous montrer un échauffement un peu passe-partout, que vous pouvez faire, non, que vous devez faire avant de vous lancer dans l'apprentissage de ces sauts, ou de n'importe quel mouvement et n'importe quelle figure de parcours. Donc le voici en guise d'introduction et on se retrouve tout de suite après. Just like you, just like you. For how long must I wait? I know there's something wrong. Your concrete heart isn't beating, and I've tried to make it come alive. No shadows, just red lights. Now I'm here to rescue you. Voilà, bien sûr l'échauffement que je vous ai proposé, ce n'est qu'un exemple. Vous n'êtes pas obligé de le suivre au mouvement près, mais n'oubliez surtout pas de vous échauffer. Alors pour les sauts maintenant. Chaque saut va être coupé en plusieurs parties. En premier, je vous ferai une démo du saut en question, avec une vue de face et une vue de côté, pour voir le saut dans tous ses angles. Ensuite, je vous décomposerai le mouvement pour que vous voyez chaque étape du saut en question. Puis je vous montre quelques étapes intermédiaires pour réussir ce saut. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils à la fin pour être sûr d'avoir une base théorique complète pour pouvoir après vous lancer dans la partie pratique. Après, mes mouvements ne sont pas parfaits, je travaille régulièrement dessus pour que tout ce que je vais vous montrer devienne un réflexe et que je n'ai plus à réfléchir comment placer mes mains, etc. Ce sera à vous après de vous perfectionner dans ces sauts. Le parcours, c'est un sport de persévérant, un sport où on apprend sans cesse. Après, à vous de rechercher la perfection à travers vos mouvements, et si vous êtes motivé et rigoureux dans votre travail, vous n'aurez aucun mal à réussir tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos aussi, d'autres tutos pour comparer et trouver la meilleure façon de réussir. Sans plus attendre, passons au premier saut, celui que j'appelle le saut simple. Appel de pied. Posez vos mains sur le muret ou la barrière. Passez vos jambes sur le côté. Atterrissage sur les deux pieds. Pour le saut simple, il n'y a pas vraiment de conseils à donner. C'est le saut que tout le monde fait, donc je suis sûr que vous y arriverez tout seul sans problème.
Appelle un pied, jambe en avant et posez la main sur l'obstacle. Lancez la jambe arrière vers le haut. Rotation au niveau du bassin pour ramener l'autre jambe. Normalement, atterrissage sur un pied suivi directement de l'autre, mais l'atterrissage sur deux pieds est correct aussi. Au début, montez juste votre jambe sur l'obstacle et entraînez-vous à la lancer le plus haut possible. Ensuite, avec l'élan de votre jambe, montez sur l'obstacle. Ensuite, montez toujours avec l'élan de votre jambe et laissez-vous glisser pour passer de l'autre côté. Cela va vous aider à appréhender le saut. Et peu à peu, commencez à passer au-dessus de l'obstacle en respectant les conseils donnés jusqu'à ce que vous réussissiez. Après, vous n'aurez plus qu'à perfectionner votre mouvement avec le temps et l'entraînement. Pour le saut du voleur, pensez à bien monter la jambe, à chercher haut et tournez votre bassin rapidement et au dernier moment avant la réception. Appel un pied. Montez votre genou et donnez une petite impulsion avec l'autre jambe. Tournez votre bassin pour être parallèle à l'obstacle, posez la main et mettez bien en avant la jambe montée au départ. Ramenez l'autre jambe en avant en essayant de rester parallèle à l'obstacle. Réception à un pied suivi de l'autre. En premier, montez votre genou assez haut. Ensuite, passez l'obstacle avec une main dessus et le genou monté au début en avant. Et peu à peu, passez l'obstacle avec les jambes parallèles à l'obstacle, toujours le genou en avant et réception avec l'autre jambe. Pour le speed vault, pensez à bien monter le genou en premier et ensuite vous incliner tout en restant parallèle à l'obstacle. Et attention à la réception, il faut atterrir droit avec les jambes plus ou moins groupées. Appel de pied. Lancez votre corps vers l'avant et donnez l'impulsion avec vos jambes. Posez les mains. Ramenez vos jambes. Poussez avec les doigts pour accompagner votre mouvement. Réception de pied. En premier, sautez sur le muret sans les mains, mais avec l'élan de vos bras. Ensuite, montez sur le muret avec vos mains et les pieds joints entre les jambes. Ensuite, faites la même chose mais avec un peu d'élan et pensez à bien jeter le buste en avant. Maintenant, passez le muret et faites attention de ratterrir assez droit. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vous entraîner pour le faire le plus parfaitement possible. Pour le saut de chat, pensez à bien vous lancer en avant et après posez vos mains pour ensuite passer aux jambes. Ne vous lancez pas trop près de l'obstacle pour ne pas vous prendre les pieds, mais pas trop loin pour ne pas s'écraser sur l'obstacle. C'est avec le temps et la grande répétition des gestes qu'on arrive instinctivement à trouver la bonne distance pour se lancer.
montez le genou, tendez la jambe avant et ramenez la jambe arrière. Essayez de tendre les deux jambes en avant et posez les mains. Poussez avec les mains pour vous remettre droit. Réception sur un pied ou sur les deux, à vous de voir ce qui vous va le mieux. Avec l'élan du genou, montez sur le muret, pieds joints. Ensuite, montez sur le mur et descendez en poussant avec vos mains et en tendant les jambes comme je le fais. Ensuite, faites les deux étapes précédentes mais enchaînez-les et faites-les de plus en plus rapidement. Puis faites les mouvements en glissant sur le muret pour vous aider peu à peu à appréhender la distance. Enfin, vous n'avez plus qu'à vous lancer et à réussir. Pour le dash vault, n'ayez pas peur de jeter vos jambes en avant et n'oubliez pas de pousser sur l'obstacle avec vos mains pour vous remettre droit. Et voilà, la vidéo est enfin terminée. Désolé pour le retard, j'ai eu pas mal de soucis avec les montages. Enfin, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions, des choses mal comprises ou des conseils pour m'améliorer, n'hésitez pas et dites-le dans les commentaires ou envoyez-moi un message sur ma page Facebook. Et à la prochaine pour un nouveau tuto parcours.